T'es où? T'es où? Toi l'âme de ma vie. T'es T'es où? où? Toi qui m'aimeras toute ta vie. T'es où? Toi qui ne me lâcheras jamais. Je t'attends depuis toujours. Toi mon âme sœur, mon amour. T'es où? Toi mon unique, mon tout. T'es où? Toi qui ne m'abandonneras plus. T'es où? Je te cherche, je ne te vois pas. T'es où? J'ai tellement besoin de toi. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Letty et on est jeudi. Donc qui dit jeudi dit nouvelle vidéo, qui dit nouvelle vidéo dit forcément nouveau sujet. Qui dit nouveau sujet dit il faut que j'évite de trop blablater parce que sinon la vidéo va durer 300 ans. Bref, en tout cas j'espère que vous allez bien et que cette vidéo là vous aidera et vous plaira. Donc on se retrouve en fin de vidéo et je vous souhaite une bonne vidéo, donc un bon nouveau sujet de vidéo. C'est parti! Se remettre en question est une qualité à développer. Car en effet, il n'est pas rare de nous rendre compte que dans certains domaines de notre vie, nous rencontrons encore et encore les mêmes problèmes. Et c'est alors là que nous avons tendance à rejeter la faute sur les autres et sur la vie, sans que cela ne change. Alors comment sortir de ces problèmes? Je vais donc vous partager dans cette vidéo-là 6 conseils qui vont vous aider à faire le point, puis à changer les choses sur la durée. Pourquoi est-il essentiel de savoir se remettre en question? As-tu déjà remarqué que certains problèmes revenaient systématiquement dans ta vie, au travail et dans tes relations? En fait, bien que tu changes certaines choses, le même problème revient encore et encore. C'est normal. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à raisonner à l'envers. En effet, nous croyons que le problème vient de l'extérieur alors qu'il vient de nous. Parce que oui, tout part de soi. En fait, il faut comprendre que ce qui nous amène à être bloqués par les mêmes problèmes, c'est notre façon de penser et d'agir, car elle ne change pas. C'est pourquoi on se répète les mêmes problèmes. C'est ce qu'on appelle un schéma répétitif. Alors, pour en sortir, il est essentiel de savoir se remettre en question. Parce que si tu ne changes rien en toi, rien ne changera à l'extérieur de toi. Et donc, tu seras condamné à vivre les mêmes problèmes encore et encore. C'est pour cela que si tu visionnes cette vidéo, c'est que tu as envie et aussi besoin que cela change. Puis c'est alors que tu es au bon endroit. As-tu des difficultés à trouver un ou une partenaire ou à faire durer ton couple? As-tu remarqué que c'est toujours le même problème qui se répète et que tu as tendance à en faire une généralité? Par exemple, il vous arrive de dire ou de penser. À chaque fois, c'est toujours pareil. Les hommes ou les femmes sont toutes et tous comme cela. En fait, ton regard est concentré sur l'extérieur, sur ton ou ta partenaire. Si cela fait plusieurs fois qu'un même problème se répète, c'est qu'il est temps de se remettre en question. Et il ne s'agit pas de se critiquer soi-même, mais plutôt de comprendre ce qui nous amène à vivre encore et encore les mêmes expériences. En gros, lorsque les choses se répètent, c'est que nous avons quelque chose à apprendre, à changer dans notre manière de penser et d'agir. C'est pourquoi il s'agit dans un premier temps d'être totalement honnête avec soi-même. Et donc, plutôt que de rejeter la faute sur les autres et sur la vie, demandez-vous. Et si mes problèmes amoureux trouvaient leur origine à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ce serait? Ai-je un manque de confiance en moi qui me pousse à tomber dans les déceptions affectives? Ai-je tendance à choisir des hommes ou des femmes qui ne me correspondent pas du tout?
En fait, se remettre en question, c'est revenir à soi pour découvrir ce qui nous pousse à revivre les mêmes problèmes. C'est pourquoi il faut que tu trouves ce qui te pousse à choisir les mauvais profils pour tes rendez-vous, trouver ce qui te pousse à t'ennuyer dans ton couple au bout d'un moment. Se remettre en question, c'est se poser un regard bienveillant et curieux sur la façon dont on va penser et agir pour découvrir ce qui nous bloque dans le même problème depuis un petit moment déjà. Et enfin, c'est avoir la volonté que cela change. As-tu remarqué que tes amitiés finissaient toujours de la même manière ? Que tu finiras toujours par être déçu de la même façon. T'es-tu déjà entendu dire « Les gens sont tous les mêmes ». Là encore, ton regard est concentré sur l'extérieur. En fait, si tu rencontres toujours le même type de personne, si ça finit toujours par te blesser, te décevoir, te rendre triste ou te mettre en colère, c'est que tu es bloqué dans un même problème et que la solution c'est toi, pas les autres. Autrement dit, il est temps de se remettre en question. Lorsqu'il s'agit de problèmes relationnels, tu peux te demander: et si j'étais totalement honnête avec moi-même et si je partais du principe que tout part de moi, alors qu'est-ce que je pourrais changer pour que mes relations soient meilleures? As-tu trop d'attentes? As-tu tendance à choisir des personnalités qui ne te correspondent pas? Donc, il faut trouver ce qui te pousse à te sentir toujours déçu par les autres au bout d'un moment. Trouve ce qui finit toujours par te blesser ou te mettre en colère. Trouve ce qui te pousse à te lier d'amitié avec des personnes qui finissent par ne plus te plaire. Souvent, pour ne pas se remettre en question, on préfère accuser les autres et même l'univers. On se dit que ce n'est pas pour nous qu'on est condamné à rester seul. C'est faux! C'est simplement que tu as besoin de remettre le doigt sur ce qui te pousse à répéter les mêmes schémas. Est-ce que tes expériences au travail se finissent toujours mal pour toi? Es-tu tout le temps déçu au bout d'un moment? Te sens-tu mal au bout de quelque temps et ressens-tu le besoin de partir? As-tu tendance à penser que c'est toujours pareil au travail, les patrons c'est tous des bip, cela fait un moment que ça dure? Eh bien, c'est qu'il est temps de revenir à toi et de te remettre en question. Souviens-toi que tu n'es pas là pour te juger, mais bien pour mieux te comprendre et sortir de ce schéma répétitif dans lequel tu es enfermé depuis bien trop longtemps. Pour cela, je vous invite à vous demander: et si j'étais totalement honnête avec moi, et si je devais trouver en moi les raisons qui me poussent à aller d'échec professionnel en échec professionnel, qu'est-ce que ce serait? En fait, il faut que tu trouves ce qui te pousse à aller vers des métiers qui ne te plaisent pas. Trouve ce qui te pousse à être déçu par ton patron, quel qu'il soit au bout d'un moment. Mets le doigt sur ces choses qui se répètent constamment et vois en quoi cela part de toi. Ainsi, tu pourrais trouver de vraies solutions pour ne plus revivre ça. As-tu déjà fait beaucoup d'efforts pour changer des choses afin d'être heureux ou heureuse? Est-ce que à chaque fois le malheur revient toujours à ta porte? As-tu déjà entendu dire ou penser que décidément je ne suis pas fait ou pas faite pour le bonheur? Alors c'est qu'il est temps encore une fois de se remettre en question, de trouver ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qui te pousse à toujours te retrouver dans des situations qui te rendent malheureux ou malheureuse. C'est pourquoi je vous invite de tout cœur à vous poser cette question. Et si j'étais totalement honnête avec moi-même, et si j'allais chercher à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je trouverais comme raison
qui me pousse à être bloquée dans mon malheur. Autrement dit, cesse de rejeter la faute sur les autres et sur la vie. Comprends que si les problèmes se répètent, c'est que cela part de toi. Tout part de toi. Alors respire un bon coup et offre-toi la chance de changer les choses pour de bon. Tu le mérites et tu en es capable. Reviens à toi et trouve les solutions en toi. En effet, n'attends pas que la vie change et que les autres changent. Change en toi ce que tu as besoin de changer et ainsi le reste changera. Pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. À 27 ans, j'ai fait le constat que j'étais avec le mauvais garçon, que je donnais tout pour être appréciée de cette personne et à faire les mauvais choix. Puis après, on finit par prendre conscience que cela fait la 3e fois que cela arrive dans la vie. Autrement dit, un petit nombre d'années, cela fait beaucoup pour que ce soit des coïncidences. En gros, j'ai compris que j'étais un peu bloquée dans un schéma un peu répétitif dans des domaines de ma vie. C'est pour cela qu'il est bien d'accepter de se remettre en question soi-même. Mais ça veut dire quoi se remettre en question ? Se remettre en question, c'est comprendre que le point commun dans tous les problèmes récurrents que tu rencontres dans ta vie, c'est toi. C'est pourquoi il est essentiel que tu comprennes que si tu veux que les choses changent, ce n'est pas aux choses de changer, c'est à toi. Ce n'est pas une punition, bien au contraire. C'est une bénédiction, car c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi. Et puis, sans remise en question, on ne peut rien changer dans notre vie. Pour en revenir à la petite histoire, il a fallu faire un gros travail de remise en question. Et puis comprendre qu'on n'est pas happy et c'est pour ça que on finit toujours par rejeter la faute sur la vie, le compagnon ou bien le travail. La suite, on la connaît tous et toutes. On décide d'apprendre à être plus heureux ou heureuse en lisant des livres sur le développement personnel et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous partager plein de choses différentes. C'est pourquoi je vous invite, vous, derrière votre écran, de tout cœur, à vous remettre, vous aussi, en question pour sortir de vos problèmes qui se répètent sans cesse. Puis vous avez quelque chose à apprendre et c'est une incroyable aventure qui s'offre à vous. Et voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo sur la remise en question vous aidera tout simplement à vous remettre en question, à comprendre pourquoi en gros vous êtes bloqué sur les mêmes problèmes. Si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, bien évidemment je vous invite à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment en cliquant sur ma petite tête soit ici soit par là, à voir ma dernière vidéo comme d'habitude soit par ici soit par là en cliquant sur le lien de la dernière vidéo que j'ai postée, à activer la petite cloche si vous ne l'avez toujours pas activée, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description comme toujours. Et moi, que vous dire de plus, de prendre soin de vous et de vos proches, de passer encore une bonne aventure sur ma chaîne YouTube, on va dire. Et moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine, jeudi prochain, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à la semaine prochaine. Bye bye!